Nicolas Noguier, bonjour. Bonjour. On est aux Assises de la citoyenneté et aujourd'hui on parle de l'égalité des chances. Quelle est-elle cette égalité des chances quand on est une personne homosexuelle aujourd'hui en France? C'est vrai, on est aux assises de la citoyenneté. L'égalité des chances, c'est encore difficile pour certaines populations qui sont défavorisées. Euh, Ce matin, en introduction, le film auteur, c'était vraiment cette thématique justement de l'égalité des chances. Et malheureusement, on ne peut pas dire que tout le monde en France soit sur le même pied d'égalité justement. Nous, au niveau du refuge, on accueille des jeunes qui ont été rejetés par leurs parents du fait de leur homosexualité. Et en 2019 encore, c'est vraiment difficile pour eux. Ils sont dans des situations très difficiles, très précaires. Et je pense que s'il n'y avait pas des dispositifs, s'il n'y avait pas des actions de plusieurs associations, dont le refuge, mais plein d'autres aussi, je pense que ces personnes-là ne seraient pas sur le même pied d'égalité que d'autres personnes, par exemple. Combien de personnes le refuge accueille-t-il tous les ans? Tous les ans, en fait tous les soirs, on a déjà une centaine de jeunes qui sont hébergés. On réalise 53 000 nuitées d'hébergement par an. On a environ 300 à 400 jeunes qui sont hébergés, 5 000 jeunes qui nous contactent sur la ligne d'écoute. Donc on est maintenant sur des chiffres importants au niveau national. Et on a une activité qui se développe énormément aussi en Bretagne, puisqu'on a une délégation très active à Rennes. Et là aussi des jeunes qui sont hébergés, des jeunes qui sont accompagnés. Dans quelle ville vous êtes présent à part Rennes? En Bretagne ou au niveau Au national? niveau national. Au niveau national, on est présent dans 19 villes maintenant. Donc les principales villes, Paris, Montpellier, Marseille, Toulouse, et puis aussi à La Réunion et en Guyane. Et ce sont des bénévoles à chaque fois qui s'occupent de tenir l'antenne et d'accueillir les jeunes en difficulté. En fait, les bénévoles occupent une part très importante des actions du refuge. On a environ 350 bénévoles en France. On a aussi des salariés, surtout des travailleurs sociaux qui accompagnent les jeunes au quotidien. Mais c'est vraiment, l'association repose beaucoup sur le bénévolat et qui sont vraiment essentiels pour la poursuite des actions. Est-ce que vous avez l'impression que les choses s'améliorent petit à petit ou que ça reste quand même très lent comme évolution? Moi, je pense que la société évolue quand même petit à petit. Au niveau de l'égalité des droits, il y a quand même des évolutions, même s'il y a du travail à faire. Mais c'est encore difficile. Moi, j'imaginais pas qu'en 2019, on soit encore confronté à des situations comme celle-là. Il y a encore des points d'ancrage vraiment difficiles. Nous, on le voit au sein des familles, où c'est difficile, où les parents peuvent accepter le meilleur ami d'un de leurs fils qui est homo, mais qui ne vont pas accepter leur fils qui est lui-même est homo. Enfin, il y a encore vraiment des points d'ancrage dans plein de domaines où ça montre en fait que la société, il y a encore beaucoup de travail pour nous en tant qu'association à effectuer.